Eh bien bonjour à tous. Alors je fais cette vidéo pour apporter ma pierre à l'édifice. Voilà, donc on va parler effectivement de Steve Frejac alias Jerry Chasseur de fantômes. Donc tous ceux qui voudront se servir de cette vidéo, vous pouvez, il n'y a aucun problème. Ceux qui par contre vont... Je m'adresse à vous, là, les espèces d'idiots, de moutons, de simplés, de faibles d'esprit que vous êtes, qui supportez ce type, qui êtes fan de lui, et qui vont dire ah il fait cette vidéo pour buzzer ou parce qu'il est jaloux. Alors déjà si je voulais buzzer, ça serait buzzer en quoi? Parce que quand on veut buzzer, c'est parce qu'après on a quelque chose à vendre derrière. Une pub de la chaîne, un produit à vendre, il y a toujours quelque chose derrière. Moi j'ai rien à vendre, j'ai rien du tout. Et même si c'était le cas, j'en parle pas. Donc ça serait difficile de vouloir buzzer pour rien, ça serait limite ridicule. Il faudrait être idiot. Ensuite, jalousie, non, je ne suis pas jaloux de lui. Parce que si j'étais jaloux, je m'attaquerais. Franchement, si c'était la jalousie de voir un youtubeur réussir ou se faire de l'argent, ou réussir dans son domaine ou dans sa passion, entre guillemets, parce qu'il ose appeler ça une passion, je m'attaquerais à des plus gros youtubeurs que lui. Parce que, certes, Steve a 200 000 abonnés, mais dans YouTube, sur YouTube, 200 000 abonnés, c'est rien, c'est pas grand chose. Alors même s'il a pas mal de vues, pas mal d'abonnés, c'est rien du tout. Franchement, si je voulais buzzer, ou si j'étais jaloux de quelqu'un que je voudrais le démonter, je m'attaquerais à des plus gros youtubeurs. Et quand on va dans les tendances sur YouTube, des gros youtubeurs qui font des vidéos avec des titres putaclic, des vignettes putaclic, avec voilà, pas mal de trucs mensongers, qui pensent qu'au pognon. Il y en a des milliers, des milliers, des dizaines, des centaines de milliers. Si je voulais vraiment buzzer ou m'attaquer à quelqu'un par jalousie, je m'attaquerais à plus gros que Steve Frejac. Non, Steve Frejac, pardon, je bafouille un petit peu. Si je fais cette vidéo sur lui, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, une, parce qu'en plus de faire des vidéos mensongères à titre putaclic, c'est un escroc, voilà. Je vais pas revenir là-dessus, il y a eu beaucoup de vidéos. Je vais pas revenir sur des vidéos qui ont été faites. Là, j'apporte réellement ma pierre à l'édifice, c'est la mienne. C'est un escroc, un menteur, et qui, en plus de cela, profite de la faiblesse des gens, de la détresse des gens. J'ai déjà vu des messages, tout ça, sur ces lives ou autres. Et j'ai vu des personnes désespérées qui ont perdu un être cher, voire même des fois un animal, parce qu'un animal, bah, c'est un être vivant. Et je peux vous dire que moi-même qui suis dans le chien, et je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi, depuis des années, bah, quand on perd un animal, c'est comme si on perdait un membre de sa famille. Et par désespoir, tellement on souffre, eh ben, on essaye on se rattache à tout et n'importe quoi. Et du coup, des gens qui sont tristes, malheureux, vont croire des gens comme Steve Frejac qui vont lui demander des conseils pour peut-être avoir un contact avec l'animal ou l'être perdu, pour savoir si il est au paradis, s'il est bien, s'il repose en paix. Et lui, il va oser donner des conseils. Et en plus de cela, il est arrivé qu'il apporte ses entre guillemets services contre rémunération pour du fictif. C'est de l'arnaque totale. Voilà. Du coup, moi, bon, il y a déjà eu beaucoup de vidéos qui ont essayé de vous expliquer tout cela. Moi, je vais apporter ma pierre à l'édifice et vous expliquer deux petites choses. Alors, on va y aller tout doucement. Il y a une vidéo de Steve que je ne retrouve plus, de Jerry, pardon, que je ne retrouve plus. J'ai demandé à un ami sur internet, bon, bref, de me la retrouver. Il a pas pu, il a demandé à une autre personne et il a juste retrouvé ce petit bout d'image. Apparemment, la vidéo, il a supprimé. Pour ceux qui s'en souviendront pas, Steve avait fait une vidéo sur une ancienne discothèque et apparemment, soi-disant qu'elle aurait brûlé, il y aurait eu beaucoup de morts, tout ça. Et à la fin, toute la vidéo, il avait une perruque. Malheureusement, la vidéo, il l'a supprimée. Alors pour vous remettre un petit peu les idées en place, je vous remets ça. Voilà, regardez. Rappelez-vous, voilà, à la fin, il s'était mis en slip. Et il s'était mis, bon, ça repasse en boucle, c'est un petit bout de vidéo que on a pu récupérer que ça. Ouais, donc c'était un petit bout de, comment dire, ouais, excusez-moi, je bafouille, j'ai un peu de mal. Donc c'était le seul extrait où vers la fin, voilà, il enquête en fait dans un grand édifice, et vers la fin, il est sur scène. C'était une pièce qui était réservée effectivement qui servait de discothèque, en fait, de thé dansant et de soirées dancing, tout ça, voilà, pour des soirées organisées. Et puis il s'était dit, tiens, comme il y a eu des stripteaseurs sur scène, eh ben, je vais me mettre à danser moi aussi, pour raviver, pour faire un stimuli du passé, comme il dit. Voilà, donc, bon, il avait raconté donc que sur cet endroit, il y a eu un incendie. Je suis plus sûr, mais en tout cas, il a raconté qu'il y avait soit un incendie, mais en tout cas qu'il y a eu beaucoup de morts. Bon, c'est totalement faux. Moi, je vais vous montrer un autre truc. En fait, c'est tout simple. Voilà. Donc, c'est pas compliqué. Vous voyez, cet endroit, en fait, là où il était, il a enlevé la vidéo. Mais bon, vous inquiétez pas, j'apporterai des preuves. Ça s'appelait en fait l'hôtel Le Brantôme. Voilà. Et donc en fait c'est un ancien hôtel abandonné. Moi je le connais parce que je passais devant sur la route. Je vais pas vous montrer sur Google Maps où c'est, bien que j'ai des onglets Google Maps ouverts au-dessus, mais je vous montrerai autre chose par la suite. Donc en fait c'est un ancien hôtel abandonné tout simplement. Et c'était un hôtel
on va dire, qui est très ancien. Et pour l'époque, en fait, qui était pas haut de gamme, mais bon, qui recevait, voilà, des gens d'un certain standing avec pas mal de classe. Hein. Et malheureusement, il a été fermé. Bon, c'est comme tous les bâtiments, il y en a souvent, les gens me disent, ah, c'est dommage, c'est du gâchis que de fermer des bâtiments, ça pourrait servir à telle ou telle personne. Oui et non. Parce que la plupart des bâtiments, vous savez, quand ils sont fermés, et je vais y revenir là-dessus dans une autre partie, enfin vers la suite, je vais essayer de faire vite, vous inquiétez pas. Il faut savoir que si des bâtiments sont fermés, c'est que c'est pour insalubrité et que tout simplement ils ne sont plus aux normes. C'est-à-dire qu'il y a des risques. Le toit peut s'effondrer, des murs peuvent s'effondrer, donc c'est dangereux. C'est tout simplement pour ça que c'est fermé. Et si on les ferme, c'est pas pour rien. Souvent on dit ah oui c'est dommage, on pourrait rénover, oui mais ça coûte de l'argent derrière, des fois les propriétaires n'ont plus les moyens, donc ils sont obligés de laisser à l'abandon et personne ne veut racheter, c'est comme ça. Mais c'est pas pour autant qu'il faut y rentrer. Il y a des risques et beaucoup de dangers à rentrer dans des endroits comme ça. C'est même indiqué ici, vous voyez, nous ne communiquons pas, pardon. Nous ne communiquons pas l'adresse de ce lieu pour des raisons évidentes de sécurité et nous n'encourageons pas à l'explorer par vos propres moyens. Voilà. Donc il n'y a jamais eu de meurtre, c'est pas compliqué, je vous donne juste le nom, Hôtel Le Brantôme. Recherchez, il n'y a pas eu de meurtre, pas d'incendie, pas eu de mort, rien du tout, rien du tout, rien du tout. Voilà. Et vous allez vous dire, ah mais peut-être que c'est pas le même endroit. Bon, regardez, je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo, hein. Voilà, c'est un hôtel avec une petite salle de danse au-dessus. Regardez cette pièce rouge, on l'avait vue. Voilà, et regardez, c'est pas compliqué, regardez ici, regardez la piste de danse, voilà la scène. Hop, et je remets ça, regardez bien, vous voyez, Rite, là l'espèce de... Ici, on peut voir le gros tag derrière, Rite. Hop, je n'invente rien, vous voyez, voilà. Voilà, donc là on commence en douceur, c'était juste pour vous parler de cet hôtel-là, il n'y a jamais eu de mort, pas de décès ni rien. Donc premier mensonge de notre cher petit Jerry. Alors, on va revenir à cette vidéo-là, enfermé seul dans un château hanté. C'est ici, voilà, cette vidéo-là, enfermé seul dans un château hanté avec un démon. Donc je vais vous montrer. Voilà, regardez bien ici, c'est important, vous voyez tout ça, ici, toute cette zone, on va y revenir un petit peu après. Donc l'histoire, je vais vous laisser écouter l'histoire l'histoire de ce château. L'histoire, écoutez bien. Alors, qu'est-ce qui fait que je suis ici? Voilà, écoutez bien. C'est parce qu'on m'a dit Steve. D'ailleurs, merci Sabine. Donc apparemment Sabine, c'est toi qui lui as indiqué ce lieu et qui lui aurait raconté l'histoire. Tu es une idiote, hein. Ça se trouve tu es venu ici boire 2-3 pites panachées avec tes petits copains et vous vous êtes raconté des histoires pour vous faire peur. Mais tu es une idiote, parce que avant de raconter des histoires, on vérifie, c'est pas compliqué, il y a Google, aujourd'hui on a Internet, un super outil avec Google, on peut, vraiment, hein, utiliser Google, c'est très facile. Bon, je me tais, je continue, mais je pense que cette Sabine n'existe pas, et je pense que c'est Jerry tout simplement qui connaissait le lieu, je vais revenir, je vais vous expliquer pourquoi. De m'ordonner l'info, parce qu'il y a eu... Écoutez bien, c'est de l'eau que je bois, c'est de l'eau. C'est par ici qu'on va rentrer. C'est pas de la chicorée. On a retrouvé des enfants. Merde, excusez-moi le focus. On a retrouvé des enfants dans la cave, décédés, dans les années 30, pardon. Oui, 50, 60, 70 aussi, 80 ou 30, je sais plus, tiens, ouais, par là. Bon, bref. Squelettes. Oui, 4 squelettes, oui, bien sûr, oui. Mais bon, bref, c'est que des conneries, c'est des mensonges. Voilà. Vous voyez ici, hop, il arrive dans une zone. Donc il fait style un peu de marcher dans des bois, tout ça. On a l'impression qu'il marche un petit peu dans des bois. Hein, vous allez voir. Là, vous voyez, là, c'est vraiment toute une zone commerciale. Il y a but ici. Là, avant, je crois que c'était courte paille. Je sais plus. Peut-être que ça a changé. Enfin, je vois plus trop, mais je vais vous expliquer. Le téléphone. Vous avez entendu le téléphone. À chaque fois, il dit qu'il a pas de téléphone. On entend... Bon, ça, c'est pas le sujet. Je suis pas là pour débunker, moi. C'est juste pour vous apporter, moi, ce que je sais. Je suis pas un débunker ou quoi que ce soit. Je tiens à le préciser. Tom, c'est encore moi. Voilà, bon, soit disant qu'il a coupé parce qu'il a couru. J'ai dû couper l'enregistrement parce que c'est simple. J'ai vu près du château, d'ailleurs, c'est ce qui nous intéresse. J'allais commencer à vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment je suis ici. Et je vois apparaître au loin une silhouette noire courir. Oh putain, le générique de merde. Alors, je sais pas si c'est un gros chien. Un chien, ça aurait pu être possible, effectivement. Un sanglier. Non, sanglier, c'est impossible, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, bref, voilà. Comme je vous ai dit, ici, vous voyez toute la zone commerciale. Hein, là, en fait, ici, c'est le centre commercial de Leclerc. Et toute une zone commerciale, mais je vais vous montrer. Mais c'était très proche de moi avant que je recommence l'enregistrement. Là, ce qu'il fait, en fait, on a l'impression qu'il marche, que ça a l'air très vaste, très grand. Non, en fait, il vadrouille depuis tout à l'heure dans la même petite zone. Et je vous explique, vous allez voir. Voilà, le centre commercial est ici, hein, vous voyez. Voilà, bon, vous voyez, attendez, hop.
Ouais, ici, il y a le but. Vous voyez, but. Après, qu'est-ce qu'on peut vous montrer d'autre? Là, en fait, tout ici, c'est vous avez ici en bas le Jardiland et le Leclerc. Voilà. Pourquoi j'annonce tout ça? C'est parce que tout simplement, ici, toute cette zone, et même cette espèce de manoir, c'est une grande bâtisse. J'y ai travaillé. Voilà, tout simplement. J'y ai travaillé. Et je vais vous expliquer. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Je vais essayer de faire vite. Donc, là, on est sur Google Maps. Voilà. On est sur Trélissac, tout simplement. Voilà. Donc, tout simplement, vous voyez ici, c'est le Leclerc. Là, le but. Là, c'est ici le but. Là, le Jardiland est ici, qu'on voyait en hauteur. En fait, ce qui s'est passé, c'est que notre ami Jerry se trouve ici. Voilà. Donc, effectivement, il a peut-être garé sa voiture par là, dans le Jardiland ou autre, parce que cet accès est interdit. Et en fait, c'est une zone privée. Effectivement, il y a une grande bâtisse, une sorte de, on peut appeler ça oui un manoir. Hein. C'est un joli bâtiment à la base, mais qui est fermé depuis pas mal d'années, mais pas autant qu'il le dit. Et c'est toute une zone privée, voilà, c'est une propriété privée qui appartient à la même personne. Alors elle a été fermée, moi-même, il y a eu de petites histoires, mais c'était soit par rapport à des soucis fiscaux, ou alors un problème de terrain qui apparemment serait plus trop aux normes, mais pas du tout, du tout, du tout. Hein. Vous pouvez chercher sur internet, c'est à Trélissac, et le manoir château, si vous voulez appeler ça un château, mort des enfants morts, c'est faux, totalement faux. Le pire c'est que, comment cette espèce d'abruti ose raconter des histoires comme ça alors que c'est vérifiable? Tout est vérifiable, tout est trouvable. Et non, c'est faux, il n'y a jamais eu de mort. Il n'y a jamais eu de mort. Et moi-même, je le sais parce que, encore une fois, pour vous expliquer, moi je travaillais ici et je travaillais dans la sécurité, j'étais maître chien et je travaillais dans toute la zone de Trélissac. Voilà. Il y a eu des travaux depuis. Ici, nous avions le PC, donc c'était à partir d'ici où on avait les caméras qui donnaient sur toute la zone du Leclerc et dans le Leclerc. Voilà. Et notre métier, on travaillait pour une société indépendante du Leclerc. Une société de sécurité, on devait bien tout simplement faire les rondes de toute la zone commerciale, tout le côté Trélissac. Donc toute cette zone-là en fait, que ce soit le Jiffy, le Gémeaux, toute la zone, il y a un McDonald's, il y a plein de trucs, il y a le Jardiland, le but que je vous ai montré tout à l'heure, donc le Jerry devait se trouver par là. Voilà, il était ici aux abords, là il faisait semblant de... Je sais pas si vous avez vu, il tournait. Encore une fois, il est revenu dans une espèce de bois comme il disait. En fait, il a fait que ça tournait en rond dans cette zone. Il s'est avancé vers la fin avant de se retourner et d'être face au manoir et il était vers là, voilà. Et c'est une zone privée, donc il a dû mettre sa voiture ici, dans les coins, n'importe où. Donc en fait c'est tout simple, comme je vous disais à partir d'ici, hop, on va essayer, est-ce que tu veux bien y aller, voilà. Vous voyez le château est ici, c'est pas compliqué. Et là c'était une zone c'est une zone privée. Et nous on devait à chaque fois qu'on faisait notre ronde, donc on faisait la ronde de tout le Leclerc, toutes les issues, toute la zone, tous les magasins, même ici, but, tout. On vérifiait tout. McDonald's, Jardiland, on montait, on vérifiait que toutes les portes étaient fermées. Après, on reprenait la voiture. Enfin, et on remontait, on allait jusqu'au château, on faisait le tour. Et on redescendait, voilà. Et voilà, on faisait toute la zone. Ça faisait partie de la zone que l'on surveillait. Là où je veux en venir, c'est que c'est donc en plus d'avoir violé une propriété privée, vous voyez, le château on le voit ici, Google Maps n'ira pas plus loin. Vous voyez, là on vient à l'intérieur de la zone commerciale. On peut pas y accéder parce que c'est une zone privée. Voilà. Donc et ce que je peux vous dire, c'est que il n'a pas pu rentrer comme ça, parce que au moins tous les soirs il y avait une ronde. Je sais pas, il a un bol monstrueux, par contre ce gars, il a le cul bordé de nouilles, parce que je peux vous dire que normalement, encore, bon moi je vous parle de ça, ça faisait plus de 15 ans que j'y ai travaillé. Après, comme je vous ai dit, les rondes au niveau de la sécurité ont changé parce qu'il n'y avait plus de maître chien, c'était juste une société mobile, voilà, qui se déplaçait de zone en zone. Donc effectivement, il y avait beaucoup moins de rondes. Nous les rondes, on en faisait une, toutes les demi-heures, voire une heure. Donc je peux vous dire que si jamais il avait fait ça à l'époque où il y avait les maîtres chiens, à l'époque où moi j'y travaillais, il se serait fait gauler en moins de 2. Et il aurait eu des emmerdes. Qu'est-ce que je regrette que ce soit pas passé à mon époque, putain que je regrette. Et quoi qu'il arrive, c'est que ça reste quand même une zone qui est protégée et qui est surveillée. Et si jamais il y avait une porte d'entrée qui était ouverte, elle aurait été vue la veille. C'était obligé. Donc quand il est arrivé, même si la porte avait été fracassée quelques jours avant, obligé, un agent de sécurité l'aurait vu, l'aurait signalé, et quelqu'un serait venu refermer la porte, quoi qu'il arrive. Le château, l'espèce de manoir, est visible de très 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 bas. On le voit de loin. Il a vu, tout simplement, il s'est dit, tiens, ça sera un joli coin, ça sera un coin à aller visiter. Et voilà. Et du coup, avant de faire sa vidéo, ce qui a dû se passer, c'est qu'il a dû faire ses premiers petits repérages. Il a dû se dire, tiens, je vais marcher ici, je vais faire semblant que je crapahute pendant des heures, genre c'est enfoncé dans les bois et tout. Non, non, comme je vous l'ai dit, c'est pas compliqué, hein, je n'invente rien. Je vous ai montré plusieurs fois le but qui est ici. Voilà, but et le château. Encore une fois,
Regardez la vidéo, je crois qu'à un moment donné on le voit bien, le toit, mais regardez, vous voyez l'espèce de toit en pointe. Voilà, c'est ici, je le sais très très bien, il n'y a aucun... En plus, je crois qu'il le dit lui-même, qu'il en ordonne. Je sais pas s'il a dit à Trélissac, mais bon, c'est ici. Alors bon, bref, comme je dis, excusez-moi, cet endroit, quoi qu'il arrive, il est rentré par effraction. C'est obligatoire. La porte n'était pas ouverte comme il le dit. Il a pété la porte, c'est obligé, parce que tous les jours, il y a des rondes. Et si la porte avait été ouverte la veille, ça aurait été vu. Donc c'était pour en revenir à cette vidéo. Et effectivement, il n'y a pas de mort, c'est encore du mensonge, parce qu'il faut bien inventer une histoire, voilà. Les urbexeurs, à la rigueur, c'est moins grave, ils vont dans les maisons, mais enfin moins grave non, parce que c'est pareil, ils vandalisent, enfin vandaliser c'est un grand mot, mais ils s'introduisent dans une propriété privée. Mais lui, il faut qu'il raconte une histoire, il faut que ça soit plus vendeur, c'est de la fiction tout simplement, voilà. Alors après, je vais continuer parce que, vous voyez, dans cette zone-là, donc Trélissac, Leclerc, c'est pas compliqué, on va faire un petit bout de chemin ensemble. Allez, monter en voiture, on va rouler. Vous voyez, on continue, voilà, on sort de la zone, du centre commercial, on prend le rond-point, hop, et on continue à partir vers Trélissac. On continue à rouler, à rouler. Et là, regardez, on fait quoi, 2 kilomètres à peu près, même pas. Et on arrive ici, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Le résidence Châteaumagne. Ah, et qu'est-ce que c'est que ça, là? Ah, c'est pas indiqué sur la carte, vous voyez, c'est pas indiqué. Eh ben, c'est tout simplement une annexe. C'est une annexe, c'est l'hôpital. Voilà, le fameux hôpital psychiatrique, comme Monsieur Géry l'appelle. Voilà, donc cet hôpital est fermé parce qu'il n'était plus aux normes, parce qu'il était dangereux. Encore une fois, quand je vois des gens qui disent « Oui, mais c'est dommage, ça a été fermé, alors que ça aurait pu... » Non, ça ne sert plus, c'est dangereux. Il n'était plus aux normes, niveau sécurité, même la bâtisse était très vieille. Voilà, c'est comme ça. Il y avait... Je peux vous dire que moi-même, j'y ai travaillé. Donc, comme je vous disais, voilà, regardez encore une fois, parce qu'ils tournent toujours dans les mêmes zones. Et d'ailleurs, je suis pas certain, parce que j'ai pas envie de me retaper toutes ces vidéos, bah, c'est de la merde, mais je crois même qu'il est venu ici, dans ce coin-là. Il a refait une autre vidéo plus tard dans une maison de folie hantée, blablabla. Je crois qu'il a fait en fait 3 enquêtes dans ces 3 lieux différents. Bon bref, mais j'ai pas les preuves, j'ai pas vérifié, je vais pas en parler plus. Donc du coup, eh bien, en parlant de ma campagne, il faut savoir qu'à l'époque où moi je travaillais là, dans toute cette zone-là, je venais faire mes rondes ici, c'est là où j'ai rencontré ma compagne. Il y a plus de 15 ans, il y a plus de 17 ans même, exactement. Elle a travaillé ici plus d'une dizaine d'années. Et c'est un endroit qui lui tient énormément à cœur. Donc en fait c'est pareil, ici c'est une annexe. Effectivement il a raison sur une chose. Donc ici effectivement, vous voyez le château, voilà, c'est ce château qui est ici. Alors je sais pas si on a accès là, non je pense pas. Vous voyez, bon, on le voit ici, vous voyez, bon, on est à l'extérieur, parce que là c'est une zone privée aussi, c'est pareil, hein, on n'a pas le droit d'y aller, donc Google Maps n'y a pas accès. Mais c'est ce château là que l'on voit, et qui montre aussi, lui, dans sa vidéo, c'est le même. Hein. Alors il a raison pour une chose, en fait c'est un ancien château qui a été retapé, et en fait il a été retapé parce qu'en fait ce qui s'est passé, en fait avant d'être, il a été retapé effectivement, maintenant il loue des appartements, des studios, tout ça, c'est ce qu'il explique dans sa vidéo, c'est la vérité, mais avant d'être, on va dire, une espèce de petit immeuble de résidence en location, c'était un endroit en fait qui accueillait les personnes âgées, voilà, avant qu'il y ait l'hôpital. C'est un endroit qui accueillait les personnes et les personnes âgées. Sa petite histoire complète. Comme ça, s'il y en a qui veulent vérifier, ils pourront. Vous voyez, en fait, là, le château, c'est ici. Donc, et quand on vient du Leclerc, comme je vous l'ai montré, de la zone commerciale, on passe par cette route, par ici, hop, après on vient ici, hop, on vient ici. Hop, et on tourne après sur la première à droite. Bonjour le monsieur, le camion. Voilà, donc on va là-bas. D'ailleurs, c'est étonnant qu'il n'ait pas mentionné, mais je vais vous le montrer, hein, de toute façon, je vais l'agrandir. Ici, vous avez, vous voyez, en fait, pour aller dans cet hôpital, on est obligé de passer par là. Parce que moi j'y travaillais, donc quand on embauche, on passe par cette route ou par là, et puis hop, on tourne ici. Voilà. Et ici, vous avez un cimetière. Alors, merci, il n'a jamais fait de vidéo dans ce cimetière-là, parce que je le prendrais très mal, et étant donné que j'ai un membre de ma famille très proche qui est enterré ici. Je peux vous dire que voir son gros cul ici, faire le malin avec sa caméra, ça me plairait pas. Voilà, bref, et du coup, eh bien, avant, il y avait marqué ici, c'est simple, annexe. Voilà, annexe, hôpital, et vous rentriez par ici. Donc, c'est ici, vous voyez, on n'y a pas accès. On n'y a pas accès, on ne peut pas y aller, c'est une... voilà, c'est visible, entrée interdite, propriété privée, tout simplement. Et ça a toujours été... depuis que c'est fermé, c'est une propriété totalement privée. Donc, comme il dit si bien, effectivement, il y a un gardien qui habite vers là. Bon, moi à l'époque on s'en foutait du gardien, moi je partais, je venais embaucher. Et du coup, je peux pas avancer plus, je peux pas zoomer plus, voilà. En fait, quand on est arrivé, on est rentré ici. Là, ici, en fait, quand vous arriviez, vous gariez là, vous aviez l'accueil qui était ici, et ici, c'était l'entrée du personnel. C'est là où il se trouve, en fait. Voilà, je connais bien l'endroit, c'est ici. Là, vous voyez l'angle ici, l'espèce de d'allongement, on va dire, du bâtiment. Eh bien, vous allez voir, je n'invente rien.
Voilà, c'est ici. Vous voyez ce que je vous disais? Hop. Vous voyez, l'angle qui est ici, comme je vous expliquais, et ici le petit allongement, voilà. Et ici, c'était l'entrée du personnel. Voilà, donc là où je veux en venir, c'est que dans cette vidéo, on va pas se la mater entièrement, ça fait trop longtemps que je parle, je vais essayer de faire ça assez rapidement. C'est pas un hôpital psychiatrique, c'est une annexe médicale. Voilà. Alors en fait, au sous-sol, c'est pas compliqué, vous aviez le vestiaire, les locaux techniques et la morgue. Voilà. C'est un sous-sol parce qu'en fait, comment dire, quand vous arrivez ici, on peut se dire non, mais c'est pas un sous-sol, c'est un rez-de-chaussée. Non, non. Parce que là, on va dire, l'entrée de l'hôpital se fait de l'autre côté. Donc, vous voyez, c'est en hauteur, ça monte. Du coup, le premier étage est ici. Le rez-de-chaussée est ici. Pardon. Et là, c'est le sous-sol. Le premier étage ici, c'est le SSR, c'est le service de soins de rééducation et de réadaptation, autant pour les personnes âgées que pour les plus jeunes. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui ont été blessées, qui font de la rééducation, enfin là, tout simplement, quoi. Et au deuxième étage, enfin là, du coup, excusez-moi, là, putain, je me suis perdu. Le rez-de-chaussée, c'était le secrétariat, comme je vous disais. Donc, premier étage, eh bien, c'était le SSR, donc, un service soins de rééducation et de réadaptation. Deuxième étage et troisième étage, c'est un long séjour médicalisé. C'est pour les personnes âgées dépendantes. Voilà. Elle m'accompagne, travaille dans tous les services, mais à 98% du temps, elle travaille ici. Et du coup, moi, c'est un endroit qui me tient assez à cœur, parce que avant d'y travailler, quand je travaillais à la zone commerciale, je venais ici souvent, et quand je venais travailler là, du moins après, c'est là où j'ai rencontré ma compagne, et quand je n'y travaillais pas, eh bien, je venais souvent la chercher, en moto ou en voiture, et je me garais là, et quand elle avait ses petites pauses, je venais avec elle, on s'asseyait ici. Et voilà, on déjeunait, on passait du temps, on buvait un petit café. Souvent, ses collègues ou ma compagne eh bien, sortaient des personnes âgées, allaient promener en fauteuil roulant, ou même ceux qui étaient capables de marcher avec une canne ou un déambulateur. Et du coup, c'est là où moi j'ai commencé à les connaître, ces personnes âgées, vous voyez. Et bien sûr, bien évidemment, que dans les annexes... Enfin, voilà... Pour vous dire, voilà, ce n'est pas du tout un hôpital psychiatrique. Et ce qu'il y a de marrant, en fait, c'est ça qui m'énerve avec Jerry, c'est que dans tous les lieux qu'il visite, il invente tout le temps des histoires de meurtres, d'hôpital hanté, psychiatrique, tout ça, rien. Non, rien du tout. Alors du coup, mais le problème, c'est que c'est largement vérifiable. Quand il a vu cet hôpital, il aurait vu en 30 secondes. En 30 secondes, parce qu'il y avait une page dédiée qui je crois existe toujours, qui explique que c'est juste une annexe médicale. C'est même pas une EHPAD, c'est une annexe. Et du coup, il aurait dû le savoir, quoi, que c'était pas du tout un hôpital psychiatrique. Et il le savait, mais il a voulu mentir. Le problème, c'est qu'il a changé le titre. Parce qu'à l'époque, ma compagne avait vu cette première vidéo, elle a dit putain, elle était choquée de voir... C'était une copine à elle, une ancienne collègue à elle, qui travaillait elle aussi, qui lui a dit tiens, tu connais tel mec là, une espèce de chasseur de fantômes, il a fait une vidéo là où on travaillait. Ah bon, et tout. Bon, donc elle l'a regardé, et elle était dégoûtée. On va continuer, donc il est rentré par là, ce qui servait de... Oh, le trou il est tout petit. Regardez, le trou il est tout petit. Donc ça c'est pareil. Vous voyez, c'est comme pour le château. Il arrive comme par hasard, il y a une entrée, ce qui est faux. Parce que même si on est d'accord, quelqu'un d'autre avant lui était venu péter la porte, c'est vrai. Et comme il le dit au-dessus, il y a des rondes, parce qu'il y a une autre vidéo où il explique que la police ou les gendarmes sont passés. D'ailleurs, il a eu du bol. Putain, il a vraiment à chaque fois du cul, hein, vraiment. Parce que les gendarmes sont passés, ils n'ont pas dû voir que ça s'était ouvert. Parce qu'ils se seraient arrêtés. Ils n'ont pas dû faire gaffe que c'était ouvert. Parce qu'effectivement, il y a des rondes, et que ce soit des gendarmes ou encore des sociétés de sécurité qui font des rondes. Et ce que je peux vous dire, c'est que les rondes sont faites tous les jours. Voilà. Et c'est le premier endroit où ils vont aller. Et c'est directement, vous voyez la petite route qui mène ici, c'est directement le premier endroit que l'on voit. C'est ici. C'est le premier endroit que l'on va voir. Et en pleine journée ou autre, parce que les rondes ne se font pas que la nuit, elles se font aussi en journée, eh ben, cette porte, elle aurait dû être, enfin, ce trou dans la porte aurait été visible. C'est-à-dire qu'il y a 99,9% de chances que ce soit Jerry qui est venu, et il fait comme il fait à chaque fois. Eh ben, il arrive dans une zone, dans un endroit, il fracasse la porte, il casse un carreau, j'en sais rien, alors, il vandalise, quoi qu'il arrive, et après il fait genre, il repart, et il fait genre d'arriver, il dit « Oh ben regardez, ça tombe bien, c'était déjà ouvert », voilà, ce qui est faux. Même si quelqu'un lui a dit « Effectivement, il y a une entrée qui est par là », ça avait dû être réparé, parce qu'il y a des rondes qui se font tous les jours, il n'a pas pu arriver que ce soit déjà cassé, c'est impossible. Voilà, bref, il se visite, ça me fait mal au cœur, hein, parce que c'est un endroit au moins où j'ai travaillé, et ça fait mal. Bonjour. C'est le seul truc qui est peut-être vrai, c'est qu'il a eu peur que les flics arrivent. Effectivement, parce qu'il y a des rondes. Vous voyez ce que je vous disais, donc c'est pas faux. C'est le seul truc sur lequel il a pas menti. Je sais que c'est un site qui est très surveillé par les gendarmes, la police, effectivement, etc., oui. dû aux urbexeurs et aux gens comme moi qui enquêtent. Donc du coup, c'est pas grave, ils sont partis. Ouais. Je vais me dépêcher de récupérer mon sac de couchage et de me planquer au 4e étage là-haut et déballer tout le matos pour approfondir
analyser s'il y a, moi ce que je pense, s'il y a des entités, des personnes âgées ou s'il y a des personnes démentes. Voilà. Vous voyez, pour une fois, c'est la seule phrase qui tient debout. Quand il dit peut-être qu'il y a des entités au lieu de personnes âgées ou personnes démentes. Démentes. Attention. Je sais pas, qui sont toujours dans les lieux et qui voudraient éventuellement communiquer avec moi, me laisser des messages. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup, à tout de suite. Voilà, c'était important que je vous passe ce petit passage. Personnes âgées et démentes. C'est bien qu'ils disent ça. Comme quoi, peut-être qu'il est peut-être pas si ignorant, peut-être qu'il est au courant que dans cet hôpital, il n'y avait pas de, c'était pas un hôpital psychiatrique, mais qu'effectivement, bah, c'était juste une annexe médicale, et qu'effectivement, il y avait des personnes âgées et certaines démentes, oui. Mais démente, ça veut pas dire fou, ça veut pas dire taré ou perturbé ou quoi. Ça n'a rien à voir. En vieillissant, il y a des personnes qui viennent démentes. Elles perdent un petit peu la boule, oui, elles perdent la mémoire, elles ont plus conscience du temps, ni de qui elles sont. Mais elles sont pas violentes, pas agressives, rien, ça n'a rien à voir. On est loin de la psychiatrie, ce n'est pas une maladie psychiatrique, ça. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui lui ont dit oui Steve, c'est pas bien ce que tu as fait, tu t'es moqué des personnes handicapées en faisant ça, là. Alors lui explique qu'il a fait un stimuli du passé. Donc non, c'est pas un stimuli du passé parce que même dans les eaux psychiatriques, j'y ai travaillé moi, hein, voilà, pas en tant qu'infirmier ou autre, mais j'ai quand même travaillé, j'ai été amené à intervenir plusieurs fois. Et les personnes ne sont pas comme ça en slip, handicapées, ils ne se promènent pas dans les couloirs en réclamant des bonbons, des boules roses comme il le fait. Je vais pas repasser ce passage parce que ça m'énerve. Il est connu, vous le connaissez très bien, hein, bref. Voilà. Donc ces histoires, ces mensonges de oui, c'est pour faire un stimuli du passé, c'est une expérience paranormale, c'est comme la fois où il a lâché dans un couloir, non, c'est juste de la provocation, c'est de l'exhibition, et c'est chercher à faire du buzz, voilà. Et là où il cherche à faire du buzz, à chercher à mentir, où il ment tout le temps, il cherche juste à provoquer, vous savez, c'était un petit peu à l'époque comme on avait les premiers cas, comme les Steve ou autres, et il s'en est inspiré vaguement à ses débuts. C'était par exemple vous savez, Michael Vendetta qui disait mais moi je m'en fous qu'on parle de moi en bien ou en mal, le plus important c'est que je me fasse connaître. Maintenant en fait c'est la mentalité de merde de cette génération actuelle. C'est depuis ses débuts, lui il ne cherche que ça, c'est se faire connaître, que ce soit en bien ou en mal. Sauf que maintenant, il essaie de retourner le cerveau des gens, et pour les plus idiots, les plus cons, ceux qui sont abonnés à sa chaîne, ceux qui le soutiennent, ceux qui lui lâchent du pognon, ou alors ceux qui vont tenter de le soutenir parce qu'ils veulent l'imiter et se dire tiens, il y a de l'argent facile à se faire, je vais faire comme lui. Voilà. Donc vous êtes entre les débiles et les gros sacs à merde, pour moi je vous mets dans le même panier parce que soutenir un gars comme ça, c'est juste honteux, c'est horrible, et c'est votre limite interdit d'être aussi débile que vous pour croire à ces conneries. Aujourd'hui, ça le dépasse un petit peu parce qu'il se dit merde, j'ai tellement raconté de conneries de merde, je peux pas revenir en arrière et faire semblant que oui, avouer que oui, tout ça, c'était un peu de la fiction, un peu de l'exagération, un peu de la comédie. Sinon, parce que il reçoit trop de messages de personnes qui croient en lui, des personnes trop crédules, comme je vous le disais, des personnes qui sont faibles. Et du coup, il perdrait son petit commerce. Donc, il est obligé maintenant d'essayer de renverser la vapeur en disant non, non, mais tout est sérieux. Non, rien n'est sérieux, c'est que de la provocation. Parce que pour vous dire même. Cette vidéo, la première, donc, a été faite en 3 jours, ici 11 février, 12 février, 13 février. Voilà, il a enlevé, au début il avait mis hôpital psychiatrique, il avait enlevé le titre parce qu'il s'en est reçu plein la gueule. Même ma compagne était venue lui dire, elle lui a dit qu'elle trouvait ça honteux, qu'elle avait travaillé dans cet endroit, que c'était dégueulasse de faire ce qu'il a fait. Et après, je vais me dépêcher, c'est très long, je suis désolé, mais je vais faire appel à votre conscience un petit peu, à votre petite once d'intelligence, si elle existe un tant soit peu, par la suite. Et j'espère que vous allez m'écouter. Enfin, je vais revenir là-dessus. Mais du coup, elle a envoyé un message pour dire que c'était dégueulasse, honteux, parce qu'elle avait travaillé dessus. Elle s'est occupée de beaucoup de personnes. Et lui est venu profaner ce lieu. Et cette espèce de passage-là, à moitié à poil. Moi, rapprochez-vous de moi. C'est pas un stimuli du passé. Hein, parce qu'il faudra me demander quelle maladie, hein, quel genre de malade, et quels sont ses symptômes pour parler et réagir comme ça. Ça n'existe pas. Voilà, c'est du foutage de gueule et de la provocation, tout simplement. Tout simplement, voilà. Et comme je vous disais, ma compagne avait dit que c'était dégueulasse qu'il ait fait ça et tout, qu'elle a été dégoûtée, qu'elle a été choquée. Bah, c'est pas compliqué, elle a effacé son message, parce qu'elle a dévoilé toute la vérité sur ce lieu, et il l'a supprimé, il l'a banni. Sauf qu'il y en a d'autres qui sont venus, qui ont vu son message, et il y en a d'autres qui sont venus, là, entre guillemets, la soutenir, et qui ont dit attends, t'as supprimé le message de l'ancienne infirmière qui racontait qu'elle a bossé là, et en fait, il s'est retrouvé un petit peu con, parce que même à l'époque où Antox Colaboy a fait la vidéo, son message avait été mis en avant.
Et après, il était revenu là-dessus, un peu plus tard, je crois, et je crois que la vidéo est partie, hein, quand il a fait un retour un vidéo de retour sur l'hôpital. Il a dit, oui, je croyais que c'était un hôpital psychiatrique, je me suis peut-être trompé, c'est vrai, blablabla, blablabla. Ok, imaginons. Donc, 13 février. On est d'accord, hein? Hop, excusez-moi. Voilà, donc, 13 février, la dernière vidéo. Et pourtant, monsieur savait très bien que donc, cet hôpital n'était pas hanté. Donc, du coup, si cet hôpital, n'était pas un hôpital psychiatrique, quelle entité? Parce que dans cet hôpital, je vais vous dire une chose, il y a des personnes qui sont décédées, effectivement. Là, il est dans son esprit, son mensonge, là, son cinéma, tout ce qu'il va faire même après, son mensonge, en fait, c'est parce que dans sa tête, et c'est ce qu'il essaye de faire croire aux gens, c'est que c'est un hôpital psychiatrique. Ok? Donc, même si dans les annexes, comme ici, dans cet endroit-là, il y a des personnes qui sont séniles, avec l'âge, hein, voilà, elles peuvent avoir Alzheimer, des pertes de mémoire, mais il y a de tout, hein, dans cet hôpital, il y a des personnes qui étaient même en fin de vie. Moi, j'ai travaillé, encore une fois, je le rappelle, ma compagne a travaillé. Elle était là pour accompagner en grande partie des personnes en fin de vie. Elles mouraient ici, ces personnes-là. J'ai connu, moi, des personnes âgées, comme je vous disais, que j'adorais. Parce que t'as des personnes âgées, mais c'est des anciens, ça se respecte par rapport à leur passé, leur vie. Ils viennent ici pour reposer. C'est con, mais même si c'est pas super beau, super agréable, malheureusement, il y en a qui étaient heureux d'être ici et de savoir qu'ils allaient partir là. Ils préféraient être ici qu'enfermés chez eux, seuls. Ils étaient heureux d'être là. J'en ai tellement même des noms en tête et qui ont disparu. J'ai connu tellement de personnes ici qui ont, même ça se trouve dans ces lits-là, qui sont partis, qui sont morts dans ces lits-là. Et ça me fait mal, moi, au cœur, et ma compagne encore plus, parce qu'elle a travaillé pendant plus de 10 ans là-dedans. Pour moi, c'est un lieu qu'il a sali, qu'il a profané, qu'il a insulté. Et comme je vous disais, voilà, il y a des personnes, des fois, oui, qui peuvent être démentes, mais démentes ne veut pas dire fou. On n'est en aucun cas dans un cas psychiatrique. Ça n'a rien à voir, c'est les maladies comme ça quand on vieillit. Par exemple, dans la psychiatrie, il y a des tas de personnes qui vont souffrir de psychose, de délire, d'hallucination, des envies suicidaires, des vrais cas qui, oui, là, relèvent de la psychiatrie, des personnes qui paraissent, en allant plus loin, dans des cas qui sont des vrais cas de folie. Et là, c'est ce qu'il a voulu interpréter, insinuer dans cette vidéo, que c'était des fous dangereux ou psychopathes ou tout ce que tu veux. Non, c'est faux. Du coup, à partir de là, qu'on sait que ce n'est pas un hôpital psychiatrique, toute sa vidéo ne tient pas debout. Les soi-disant interventions paranormales qu'il a décelées à droite à gauche, et même à la fin, regardez-moi ça, quand il se fait soi-disant posséder, étrangler. Ce jeu, quel jeu d'acteur. Quelle pourriture, je vous jure. Putain, regardez-moi ça, regardez ça. T'as raison, on va courir un peu, va. T'as ma couverture. Faire semblant de pleurer. Oh, ma couverture. Je peux vous dire un truc. Jamais, rien que ça, le fait qu'il soit revenu en arrière pour choper sa couverture. Parce qu'il y en a plein qui vont me dire, ouais, mais toi t'as pas les couilles d'aller dans des trucs dans la nuit tout seul. Je travaillais donc dans la sécurité, j'y ai travaillé pendant plus de 10 ans. Et je travaillais dans des endroits, mais alors vous imaginez même pas, seul. Même si j'avais de temps en temps mon chien avec moi, il y avait d'autres fois où le chien était interdit, au cas où, pour des règles de sécurité, et avec moi et ma lampe torche. Et j'avais pas d'armes. Ces trucs-là, dans des endroits, je l'ai fait. Hein. Pour ça, c'est pas du courage. Non, du tout. Surtout venant de lui. Et je peux vous dire un truc, c'est que quand il arrive quelque chose comme ça, soit tu es obligé d'y aller parce que c'est ton métier et tu y retournes, tu te dis qu'est-ce qui se passe, il y a du bruit ou quoi. Mais là, un truc comme ça, paranormal, tu te fais soi-disant étrangler par une entité. Même moi, je veux dire, qui suis pas, mais loin, mais alors très très loin d'être un peu heureux, je me casse. Et qu'est-ce que j'en ai à foutre de revenir en arrière pour récupérer une vieille couverture pourrie? Tu te barres en courant, ta couverture, t'en as rien à foutre. Ouais, ça, et ces petites larmes. Combien de fois il a fait ça de pleurer? Voilà. Et comme je disais, voilà, encore une fois, soi-disant qu'il était pas au courant que c'était un hôpital, voilà, que c'était pas, quand on lui a dit plusieurs fois, oui, c'est pas un hôpital psychiatrique, t'as menti, c'est juste une annexe médicale. C'est une annexe médicale. Oui, mais il avait dit, et plus tard, oui, dans une vidéo, je me suis trompé, blablabla, excusez-moi. Donc la vidéo date du 13 février 2017. Et pourtant, ça l'a pas empêché voilà, hôpital psychiatrique, voilà. Pourquoi il a pas changé les miniatures, cet enfoiré? Pourquoi il a laissé hôpital psychiatrique? Regardez, voilà, non, mais agressé par un démon. Donc non, ça tient pas, il n'y a pas de démon. Et le pire, encore une fois, comme je vous le disais, cette vidéo-là date donc bien du 13 février 2017. Donc entre-temps, on lui a dit non, tu t'es trompé, blablabla. Et qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il y retourne. Il y a la vidéo ici. Alors, en plus, avec Max Skies, il retourne avec du monde. Donc, encore une fois, violation de propriété privée, dégradation. Voilà, et il y retourne en septembre 2017. 6 mois après, il y retourne, et dans la clinique du diable. C'est un bon endroit, hein. Il y retourne avec Max Skies, quoi.
Ce n'est pas une clinique, déjà. En plus alors, d'hôpital psychiatrique, c'est passé à clinique maintenant. C'est juste un hôpital. Voilà. Et puis la miniature, regardez, le cercle, toujours, regardez, où j'étais possédé, voilà, blablabla. Voilà, là, bref, là, je voulais en venir. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, je vous ai démontré par A plus B que je connaissais le lieu parfaitement. J'y ai travaillé. Je connais les règles de sécurité. Donc, il y a eu dégradation, c'est obligatoire. Et là où je veux en venir, c'est que juste à toutes ces personnes qui vont le défendre, quand tout à l'heure je disais que j'allais faire appel un peu à votre bonté, enfin votre bonté non, à votre bon sens plutôt, à votre intelligence, dites-vous une chose. Vous voyez cet hôpital, parce qu'il y en a plein qui vont se dire oh c'est pas grave, blablabla, parce que vous avez tendance à tout lui pardonner, à tout laisser passer, parce que ça ne vous touche pas à vous en fait. Moi, dans cet hôpital, comme je vous l'ai dit, ça me touche, et même ma compagne, ça l'a énormément touché, parce qu'on y a travaillé pendant des années, on a connu beaucoup de personnes. C'était pas des membres de notre famille, c'est des personnes avec qui on a travaillé, qu'on a accompagné, qu'on a aidé, et on s'y était attachés, on les a aimés, ces personnes, on les a aimés. Mais ma copine, elle, ma compagne, la mère de mon fils aujourd'hui, eh ben, elle est très, très sensible et elle adorait travailler là-bas. Elle est considérée un petit peu comme ses petits-enfants. Parce que quand on vieillit, quand on arrive à un certain âge, on revient un petit peu en enfance. Et c'est ça qui était génial. Parce qu'ils ont des souvenirs pour certains de leur passé, mais ils en parlent comme des enfants. Et ils sont super attachants. Il y en a des grincheux, il y en a avec du mauvais caractère, il y en a des... Voilà, mais il y a eu tellement de vie, d'histoire dans cet endroit, comme dans tous les lieux, comme ça, les EHPAD ou même les hôpitaux, tout simplement. Mais on y a travaillé, mais dites-vous juste un truc, sans déconner, juste un truc. Imaginez votre père, votre grand-mère, votre grand-père, votre tante, vous-même un ami, quelqu'un de très très proche, qui a passé du temps, qui a vécu dans un hôpital comme celui-ci, pendant des années une personne que vous veniez voir dans une de ses chambres comme ça, et qui est morte ici. Et pourtant, quand elle a vécu ces derniers instants, elle a passé les derniers moments de sa vie. Et quand vous voyez un espèce de tas de merde comme ça, parce que moi il n'y a pas d'autre mot, parce que voilà, bref, quand vous voyez cette espèce de machin arriver ici, dire un hôpital psychiatrique, et il y avait des fous, des mongols, et se foutent de leur gueule comme ça. Ça vous touche pas, vous? Mais imaginez juste une seule seconde, bordel, qu'il y ait quelqu'un de votre famille, un proche qui ait vécu là-dedans, qui ait passé du temps, qui a été hospitalisé dans cet endroit. Arrêtez d'être égoïste et d'être con comme ça. Parce que tout simplement, Jerry, chasseur de fantômes, ok, c'est du divertissement. C'est amusant, 5 minutes, ouais, c'est clair que quand tu regardes la vidéo comme ça, c'est rigolo. Mais quand tu vois qu'il essaye, encore une fois, de se servir des gens qui sont tristes, des gens faibles, qui ont perdu un proche, faire ce qu'il fait, aller dans des lieux comme ça, les dégrader, les salir, non, ça passe pas, ça passe pas. Je regrette tellement, je vous jure, je regrette tellement qu'il ait pas fait ça à l'époque où je travaillais dans la sécurité. Mais voilà, c'est juste dégueulasse, c'est dégueulasse, et vous donnez du crédit à une personne comme ça, vous l'incitez à continuer, vous le faites vivre, à mentir, à escroquer les gens, à dégrader, à profaner des lieux comme ça. Et le pire, et c'est ça qui est horrible, c'est que maintenant, enfin, j'ai vu depuis peu, qu'en plus de ça, il y a son père qui le soutient là-dedans, et qui a l'air dans le même état d'esprit que lui. Mais mon Dieu, quelle famille. Ça veut dire qu'en fait, ce mec-là, il est limite des fois à plaindre. Parce que je me dis, putain, même si son père est pas capable de lui dire, mais arrête tes conneries, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à t'afficher en string, à mentir, à arnaquer des gens? Ça se fait pas, Steve, ça se fait pas. Tu joues avec les sentiments des gens, c'est immoral, pourquoi tu fais ça? Ok, pour l'argent, mais non, arrête. Eh ben non. Même son père, qui est un ancien quand même, son père, quand il l'encourage là-dedans, vous vous rendez compte? C'est là où je me dis dans quelles conditions il a dû vivre, ce Steve. Alors, je dis pas qu'il a été maltraité ou autre, je le connais pas, j'en sais rien. Mais déjà, il est parti pour que son père, franchement, l'encourage à continuer cette merde. Déjà, franchement, on peut mettre en doute la paternité de celui-ci. Il y a quelque chose qui va pas. Voilà. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il a engendré un monstre, et qu'il encourage et qu'il a continué à faire ces merdes. Et à salir des endroits comme ça, se moquer des gens, à arnaquer les gens. C'est ça qui est dégueulasse. Voilà, en tout cas, je vais arrêter ma vidéo là, ça fait 1 heure que je parle. Mais tout ce que je vous ai montré, tous les lieux, que ce soit la discothèque à Brantôme, il n'y a pas eu de décès. L'espèce de petit château au niveau de Trélissac, où il n'y a pas eu d'enfants décédés. Ici, ce n'était pas un hôpital psychiatrique. C'était que des personnes en fin de vie. Et honnêtement, même s'il y avait eu des entités, je vous dis un truc, s'il y avait eu des entités là-dedans, elles n'auraient pas été démoniaques, elles n'auraient pas été agressives. Ici, vous aviez que des petites personnes âgées mignonnes comme tout. Il y en avait des caractériels, mais oui, comme toutes personnes âgées, il y en a qui ont du caractère, qui deviennent grincheux, tout ça. Mais pas violent ni rien. Vraiment pas. Voilà. Toute cette vidéo, comme toutes ces vidéos, c'est que du mensonge, c'est que du putaclic. Et c'est une honte, c'est une insulte pour les personnes qui elles, ont souffert, qui, elles,
espérer réellement peut-être avoir un contact avec le paranormal. Tout ce qu'il fait, lui, c'est insulter le monde. Il vous insulte, il vous crache à la gueule, et vous, en plus de ça, vous l'engraissez. Remettez-vous en question, putain. Remettez-vous en question. Arrêtez de ne voir qu'un bon moment à passer que du divertissement. Vous êtes en train d'enrichir et d'encourager un arnaqueur, un escroc, un menteur. Je peux vous dire un truc, et ça se voit juste dans son regard. Un regard ne trompe pas. Mais quand il vous regarde là droit dans les yeux, entre guillemets, hein, mais quand il fixe bien la caméra, et quand il a, oui, mais moi, je dis la vérité, je suis honnête, je suis sincère et tout, il a un mini-rictus, parce que dans sa tête, il se fout de votre gueule, il dit, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils sont cons, et ils sont en train de me croire. Je vous jure, putain, repassez les scènes où il vous parle, en regardant la caméra, quand il colle son visage à la caméra, vous allez voir. Son regard ne ment pas. C'est un putain d'hypocrite, de menteur et de manipulateur. Et encore manipulateur, faut vraiment être con pour se laisser manipuler par lui. Parce que des manipulateurs, il y en a des très forts. Des comme lui, non, il est pas fort. Ça se détecte. Tu regardes 10 minutes de ses vidéos, tu l'écoutes parler 15 minutes. T'as tout de suite compris qui c'est. Mais non, malgré tout, vous continuez à l'encourager. Lui, si, il s'attaque aux gens, à leur mémoire. Il pourrit tout ce qu'il touche. Il va profaner encore une fois des lieux. Il vous arnaque, il vous ment, il vous incite à... c'est une espèce de chantage psychologique où il faut vous abonner. Il en a qu'après votre pognon et il cherche par tous les moyens à y arriver. C'est la pire, franchement, j'en ai rarement vu des pourritures comme ce gars-là. J'en ai très 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 peu vu dans ma vie. Vraiment. Il est détestable, il est horrible. Et encore une fois, rien qu'à son regard, on voit la personne qui il est. Et je peux vous dire quand même, quand il ose prétendre qu'il a du cœur et que s'il est là, il dit ça en vous se foutant de votre gueule parce qu'il sait très très bien au fond de lui que c'est le contraire. Il n'a pas de cœur. Il n'a pas de compassion. Il est limite, je vais oser dire, qu'il a l'impression qu'il est dénoué de tout sentiment. Il est avide de pouvoir, avide de reconnaissance et de pognon. C'est tout ce qui compte pour lui. Alors il essaye de toucher à votre corde sensible en disant qu'il vous adore, qu'il vous comprend, et ça marche. C'est ça qui est horrible, c'est que ça marche. Parce que vous êtes les plus crédules. Voilà. Mais ouvrez les yeux une bonne fois pour toutes. Arrêtez de gober tout ce qu'il vous dit. C'est dingue, je comprends pas. Enfin, réveillez-vous. Franchement, arrêtez d'être con. Arrêtez d'être con, putain. Et réveillez-vous.